On va parler de l'affaire Plaza, pas l'hôtel. Hein. L'animateur qui est accusé donc, de violence conjugale sur plusieurs de ses anciennes compagnes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On ne sait plus. Aujourd'hui, cette histoire prend encore un autre tournant puisque toute la presse s'est emparée du sujet. Tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'on en sait de plus? La réaction de Stéphane, les émissions de l'agent immobilier vont-elles être déprogrammées? On parle de vice de l'animateur, voilà, de plein de choses. Il y a 10 infos qui sont sorties. On va vous les donner et on va voir si c'est vrai ou si c'est faux avec Myriam Palomba. Regardez cet extrait puisque tout le monde en parle. Toutes les trois rapportent des faits de maltraitance, humiliation, menaces, violences verbales et même physiques pour 2 d'entre elles. Selon l'une de ces femmes, Stéphane Plaza exercerait des pressions dans le but de faire cohabiter plusieurs relations en même temps. Elle assure avoir eu 3 doigts cassés par l'animateur lors d'une dispute. Une autre indique avoir déposé une main courante en 2022 après des menaces de mort et un refus de l'animateur de lui rendre les clés de son domicile. Enfin, la troisième raconte avoir mis fin à leur relation après avoir été menacée lors d'un week-end en amoureux à Vienne, en Autriche, alors qu'elle venait de découvrir qu'il la trompait. Voilà, Vienne, hein, et d'ailleurs, on a un tweet qui nous dit que deviennent les valses de Vienne, François Feldman. Myriam, déjà, première question, qu'est-ce qu'on reproche à Stéphane Plaza? Alors, vous l'avez plus ou moins dit dans le résumé, mais effectivement, on reproche à Stéphane Plaza d'avoir perpétré des violences contre des femmes, de les avoir humiliées et voire même de les avoir menacées de mort. Dans l'enquête de Mediapart, il y a 3 victimes qui s'expriment et donc elles décrivent... Non, mais elles ont gardé l'anonymat. Hein. Elles ont gardé l'anonymat, elles ont certaines... Est-ce qu'on a porté plainte contre lui? Alors, elles n'ont pas porté plainte, il y a juste une main courante qui a été faite... Ouais, mais une main courante, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout, c'est juste pour signaler qu'il y a eu un problème. Donc pour l'instant, il n'y a pas de plainte et elles expliquent qu'elles n'ont pas osé porter plainte par peur de la surmédiatisation de l'affaire. Bon, c'est un peu raté. Gilles? C'est lui qui a porté plainte. Exactement. C'est lui qui a porté plainte. D'abord une main courante en octobre 2021 et une plainte pénale pour harcèlement et cyberharcèlement en juin 2023. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler les faits vraiment? Parce que dans les détails, il y a eu des choses qui se sont passées. On en a Alors, parlé. Il y a une jeune femme avec qui il est resté plusieurs années qui explique que après lui avoir dit qu'elle savait qu'il l'a trompée, ils auraient eu une altercation, il lui aurait mis le bras au niveau de la gorge. Là-dessus, pendant l'altercation, elle aurait eu un arrachement osseux, une luxation des articulations de 2 doigts. Enfin bref, il y a tout un tas de choses qui se sont passées. Donc ça, il l'explique. On a vu aussi les SMS, parce qu'il y a des SMS qui ont été échangés, où on voit aussi la photo de la jeune femme qui porte une attelle. Stéphane Plaza se serait même vanté sur un tournage de publicité qu'il avait luxé le doigt de quelqu'un et qu'il avait énormément de force. Et puis elle dit aussi qu'il y a eu 2 autres faits où il lui aurait donné un coup de poing en 2018 et il lui aurait lancé un colis en 2020. Alors, il a porté plainte pour harcèlement. Et cyberharcèlement. Exactement, mais il y a une des jeunes filles, je crois, qui avait déjà eu des plaintes pour harcèlement. C'est le bruit qui court, c'est que l'avocate de Stéphane Plaza... Parce que là, dans les accusations de Stéphane Plaza, c'est des bruits qui courent aussi. Hein. Il a dit sur un tournage... après, il y a des SMS, il y a des voisines... Il a dit sur un tournage... Moi aussi, j'ai dit sur un tournage, j'aimais les pains au chocolat alors que j'adore les croissants. Non, mais voilà. Donc j'ai discuté avec Maître Plumet qui m'expliquait, bon, elle n'a pas encore tout vérifié, mais visiblement, il y aurait une des plaignantes qui aurait déjà des accusations, des plaintes pour harcèlement, 3 faits sur d'autres personnes. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est quand même un élément important du dossier et tu nous le diras si ça avance là-dessus, Myriam. Deuxième question, puisqu'il y a plein de choses qui sortent sur Stéphane Plaza, vous allez voir, il fait la une de tous les journaux People. M6 va-t-elle déprogrammer les émissions de Stéphane Plaza? Alors pour l'instant, c'est des rediffusions qui ont été transmises sur l'antenne d'M6. Il faut savoir qu'actuellement, Stéphane Plaza tourne un téléfilm avec Michel Barnier qui s'appelle La Cavale. Ils sont dans le sud de la France. Il y a un programme qui doit être diffusé le 10 octobre qui s'appelle Stéphane Plaza, le voyage intimiste avec mon père. Alors là, pour l'instant, M6 se demande si, en fonction de la façon dont on va évoluer... Il va partir avec votre père? Voyage intimiste avec mon père. Il va partir avec son père. Avec son père. Ah d'accord, c'est pas avec votre père. Et donc, donc voilà, il va notamment parler de sa mère dans ce documentaire. Justement, on va revenir là-dessus dans un instant. Et du coup, ça c'est censé être diffusé le 10 octobre, mais là, M6 se pose la question de savoir si ils vont le diffuser faire... ou pas. Voilà. D'accord. Donc ça, il peut avoir une déprogrammation de dernière minute. Hein. Exactement. Gilles Verdez. Mais il commence à s'interroger. Voilà. Qui?
M6 commence à s'interroger clairement. Et d'ailleurs, M6 a débuté son enquête interne avec beaucoup d'auditions et on a appris que Réservoir Prod, la société de production, avait aussi diligenté une enquête interne pour faire toute la lumière. Donc, plein de gens seront auditionnés. Et puis ils veulent faire ça aussi. Ils veulent aller assez vite pour pouvoir, si c'est faux, disculper Stéphane Plaza pour qu'il puisse reprendre ses activités normalement. Et continuer à diffuser les émissions. Et il faut rappeler aussi que M6 est associé de Stéphane Plaza dans les agences immobilières. Dans les agences immobilières, c'est le principal actionnaire. C'est le principal actionnaire. Il est de toute la licence des agences immobilières de Stéphane Plaza. Donc, là, je crois que Stéphane Plaza a 20% et M6... Non, 60 pour M6. 60 pour M6, oui, c'est ça. Et Stéphane a moins. À moins. Donc, il y a une... Enfin, voilà, c'est vrai. Stéphane Plaza, pour M6, c'est quand même un peu la poule aux odeurs, au niveau des agences immobilières, certes, mais aussi des émissions. Donc, c'est très compliqué. Surtout des agences immobilières, il ne fait plus trop d'émissions, Stéphane. C'est surtout des rediffs. Donc là, il faut qu'il reprenne les émissions. Voilà. Mais il a un contrat très longue durée, hein. Je crois qu'il a un contrat très longue durée. Je me demande si c'est pas 2028. Très bien. Alors, que dit Stéphane Plaza en privé? Alors, c'est là où c'est un peu difficile à dire parce que, alors, lui, ce qu'il aurait dit, c'est que il n'en avait rien à faire, que de toute façon, il était intouchable et que. Non, ça veut dire qu'il est sûr de lui. Ça veut dire il est très sûr de lui. Il pense que en fait, ce sont juste des jeunes femmes éconduites qui se sont liguées contre lui pour lui faire du mal. Et voilà. Donc pour l'instant, ça lui passerait en tout cas. Ça vient d'où ça? C'est l'avocat qui dit ça. C'est l'avocat qui s'en fout que ça lui passe au-dessus de la tête. Je pense pas qu'il s'en fout, moi. Moi, je pense pas qu'il s'en fout. C'est les infos. Je suis d'accord avec toi. C'est les infos qu'on a. C'est l'avocat. Il y a des femmes éconduites qui, cette théorie-là, on l'entend, mais qu'il n'en ait rien à faire. Je pense pas, moi aussi. J'en suis même convaincu que non, je le sais. Oui, vous le savez parce que votre compagnon a produit notamment une de ses pièces de théâtre, donc il le connaît bien. Oui, il s'en fiche pas du tout. Non, il est touché, c'est sûr. Mais voilà, mais en fait, ce que veut dire Myriam, je pense aussi, c'est que elle disait ça dans le sens où il est sûr de lui, il sait que voilà, pour lui, il n'a rien fait mal et qu'il est assez sûr de son fait. Voilà, ça va être horrible. Comme Luc Besson nous le disait cette semaine, il nous disait voilà, moi j'étais touché par tout ce qu'on disait, mais je savais que voilà, j'étais pas j'étais pas en tort. Quatrième question. Alors parce qu'on voit tout. Alors j'ai même pas envie de poser cette question. Parce qu'ils disent n'importe quoi. Non mais c'est pas ça. C'est que dans les journaux là, on voit tout n'importe quoi. Stéphane Plaza, et voilà, a-t-il un problème avec le sexe? Non mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Non, mais c'est vrai. Alors, c'est pas avoir un problème avec le sexe, ce que ces journaux expliquent, et aussi à raison, il faut quand même pas non plus exagérer, c'est que c'est vrai, Stéphane Plaza, sur les tournages, il est hyper lourdeau. C'est vrai qu'il il branche des meufs. Il branche des femmes. Il branche tout, d'ailleurs, même moi, il m'a branché, Stéphane. Ben oui. Je vous dis, je l'ai débranché direct. Il ferait des blagues salaces. Closer dit que sur l'un des tournages d'une émission qui s'appelait Les Experts, c'est vous, il aurait même dragué une femme mariée, ce qui aurait fortement déplu au mari qui était là. Non, mais il n'a rien fait de mal, c'est quoi ça? Non, mais je dis pas. Il savait peut-être pas qu'elle était mariée. Non, mais alors maintenant. En fait, parce qu'il y avait son mari. Il est à l'écran comme il est dans la vraie vie. Ça. Il fait, quand on le voit d'ailleurs dans ses émissions. Exactement, il drague tout le monde. Il rigole, même une poutre, il la drague. Il est complètement hétérosexuel, il va me faire des blagues pour rigoler, genre je te drague. C'est son personnage. Donc ça peut paraître lourdeau, ça je veux bien l'entendre, mais de là à ce qu'on fait la même chose, Hugo et moi, tous les deux. Ouais. Mais c'est vrai. Non, mais entre nous deux. Non, mais moi, je le jette en pâture, mais en vrai, voilà, c'est ce que ça peut gâcher une vie, quoi. Je fais juste retranscrire ce que disent les gens qui travaillent avec lui, et c'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent avec lui et qui disent qu'effectivement, c'est un lourdeau. Ah oui, mais il y en a voilà. C'est un lourdeau. Et que il y a même une anecdote, je crois que c'est dans le magazine Voici, qui raconte que même dans les toilettes de Réservoir Prod, il a été faire l'amour avec des femmes. Donc c'est un peu, voilà. Elles étaient consentantes. Non, mais je dis pas qu'elles n'étaient pas consentantes, mais voilà. Voilà, après, moi, j'avais juste envie de faire pipi, je suis passé là. Tout le monde. Malheureusement, voilà, je dis bon, excusez-moi, s'il vous plaît, merci. Mais non, mais c'est vrai, voilà, mais c'est rien de grave. C'est rien de grave. Non, mais c'est vrai, qui ne l'a pas fait? Tu crois Daniel dans les toilettes de France Télévisions? Tu crois quoi? Non mais c'est vrai, mais ça, il n'y a rien de grave. Quand il se passe quelque chose comme ça et que tous les médias s'acharnent sur quelqu'un, il y a toutes les langues qui se déglissent et qui disent gens qui le détestent et qui sont jaloux de lui et tout, qui vont venir raconter des anecdotes, voilà, de ce genre d'anecdotes à charge, mais pas vraiment, parce que être un lourdeau, ça fait pas de toi bien sûr quelqu'un de... Dans 2 jours, ils vont dire il a sucé une gomme. Rien d'hors la loi là-dedans. C'est ça.
Non, mais, oui. C'est vrai qu'il y a un déferlement dans les magazines aujourd'hui qui est invraisemblable, incroyable, invraisemblable. On parle de sexe, bien sûr. Non, mais attends, mais on a des questions. Donc, si tu veux nous niquer le conducteur, vas-y. 5e question, là, maintenant aussi. C'est un déferlement puisqu'ils disent aussi maintenant qu'il a... Alors, il a des problèmes de sexe. Ils ont tout trouvé. Hein. Il a des problèmes d'alcool aussi. Alors ça, pour le coup, il en a parlé, lui, à plusieurs reprises. Donc voilà, il a dit qu'il avait un problème avec l'alcool. On parle d'alcool mondain, vous savez, quand on boit fréquemment dans les soirées, etc. Et lui-même a dit sur Instagram qu'il était super content parce que ça faisait plus de 200 jours au moment où il a fait ce message qu'il avait arrêté l'alcool et que d'ailleurs, il était super content parce que son corps allait mieux, il était moins ridé, il avait moins de cernes. Donc lui-même en a parlé de ce problème d'alcool. Ah, tu vois. Voilà. Et alors ici maintenant, ils disent Stéphane Plaza consomme de la drogue, point d'interrogation. Ils ont tout trouvé, hein, ils ont tout dit. Il prend de la drogue, il prend de l'alcool, il a des problèmes de sexe. Ça m'embête je veux pas me fâcher avec mes concurrents. Après, ils vont dire que je suis là pour les tacler. Mais c'est vrai que Voici a dit que Pierre Palmade... Pardon. Le lapsus qu'il faut pas. Laisse Pierre Palmade où il est là. Non mais voilà. Ne mets pas dans toutes les sauces non plus. Non mais justement c'est pour ça que j'ai fait un lapsus, c'est parce que dans Voici il raconte que dans son appartement, voilà, il utiliserait de la drogue et que d'ailleurs il aurait fait des soirées avec un célèbre humoriste. D'accord. Avec la drogue, c'est un cocktail explosif qui peut lui faire péter les plombs, ils ont dit. Voilà, et qu'il aura un de ses ex-collaborateurs. Il y a toujours des ex-collaborateurs, on ne sait pas qui c'est. Ou un proche, il a dû le voir une fois, il lui a dit. C'est faux. Alors, c'est faux. Qu'est-ce qu'il y a ? Désolé, c'est faux. C'est faux. Moi, j'ai passé des semaines entières avec Stéphane. Je sais très bien, il ne prend pas de drogue. L'alcool, oui. Bon, comme plein de gens, parfois on peut avoir des moments de vie, on a des problèmes avec l'alcool, ça arrive. Mais Stéphane ne prend pas de drogue. Donc ça, c'est de la... Mais après les mecs, il fait ce qu'il veut, à la limite, non ? Oui, mais autant dire la vérité, quoi. Tant qu'à faire. Quand c'est pas vrai, c'est vrai que ça salit une image, quand même. Exactement. C'est pas cool. C'est vrai. Stéphane Plaza a-t-il perdu pied avec la mort de sa mère ? Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est plus important. Ça, c'est très vrai. Alors sa maman est partie en 2016 d'un cancer. C'est la pire épreuve de sa vie. C'est la pire épreuve de sa vie. Il en a même perdu la voix à ce moment-là. Il a mis très longtemps avant d'accepter de faire le deuil. Donc il en parle énormément. Et c'est vrai qu'il était très, très proche de sa mère. Et comme il a fallu en plus l'accompagner jusqu'à sa mort, et qu'en plus il a fallu lui mentir en lui disant qu'elle allait s'en sortir, c'est quelque chose qui fait beaucoup culpabiliser Stéphane Plaza et qui l'a mis mal pendant très longtemps. Et d'ailleurs, sur Instagram, tous les ans, il poste un message en l'honneur de sa maman. Voilà, alors après, d'autres questions. C'est facile de travailler avec Stéphane. Oui, moi, j'ai jamais travaillé avec lui, mais j'ai jamais travaillé tout court. Donc. Mais bon, c'est plutôt quelqu'un de jovial, voilà, d'amusant, etc. Après, c'est vrai qu'il se dit qu'il est parfois incontrôlable et que effectivement, ces blagues un peu lourdes gênent certains candidats et même des gens sur le plateau de tournage. Non, il y en a qui prennent sa défense, dont Laurent Ruquier. Alors oui, Laurent Ruquier a pris sa défense. Il y a tout son entourage qui le soutient énormément. Sa productrice Pascale Albertini a démenti aussi fermement les accusations. Il y a Karine Le Marchand qui est évidemment sa grande copine qui le soutient. Parce que Karine Le Marchand, forcément, elle est au courant. Oui, Karine Le Marchand. De quoi si ça c'était. Oui, oui, ça. Comme si moi, voilà, Daniel est au courant. Ah oui, ils sont très proches. De toute façon, quand il a des coups de mou, c'est chez elle qu'il va dans le sud se reposer. Enfin voilà, ils sont très très proches, effectivement. Donc, voilà. Qui pourra avoir. Oui. Je voulais juste dire que, en fait, même si c'est quand il arrive quelque chose comme ça à ton ami, s'il a fait de la merde, on le défend pas à tout prix. Là, s'il est défendu, c'est parce qu'il y a des raisons. Je ne pense pas que des personnes comme Karine Le Marchand ou Laurent défendent juste comme ça parce que c'est l'ami et qu'en fait, potentiellement, c'est vrai, c'est faux. Il y a beaucoup de choses qui sont fausses et c'est pour ça qu'ils le défendent, pas uniquement parce que c'est un ami. Voilà, on ne défend pas toujours ses amis. Quand un ami fait de la merde, parfois, on ferme sa bouche. Oui, il y a notamment des accusations liées à une personne qui serait manipulateur, presque gourou. Quand vous lisez les trucs, vous avez l'impression d'un gourou. C'est le love bombing, c'est-à-dire qu'il dit aux femmes, vous êtes génial, et après, il les détruit. Voilà. Ça, de la vie de ses proches, moi, je sais que je l'ai côtoyé aussi. Encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe en privé, mais j'ai jamais vu de sa part, avec d'autres gens ou avec lui, comme ça, une volonté de manipuler. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais tu peux pas le voir en allant à boire à Diabolomante. Non, mais je dis pas ça, mais c'est pas. Non, mais là, quand vous lisez, c'est un déferlement de c'est un manipulateur, un gourou. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Alors, est-ce que des poursuites judiciaires peuvent être possibles ?
Si elle porte plainte, oui. Donc là, non. Là, concrètement, il n'y a pas de... Mais par contre, lui peut les attaquer. Elles n'ont pas l'intention de porter plainte. Non, elles n'ont pas l'intention de porter plainte. Donc c'est là où c'est un peu bizarre, parce qu'on se demande quel est le but exact. Par peur d'être surmédiatisé, mais c'est un peu raté. Donc c'est un peu raté. Donc c'est vrai qu'on se demande pourquoi elles n'ont pas porté plainte. Comment vous le sentez, vous, cette histoire? Est-ce que vous pensez que ça va s'arranger ou pas? Oui, ça, comme tout, tout s'étouffe, tout file. Ça fait l'actu là maintenant. C'est vrai que ça fait la une de tous les magazines People parce qu'il y avait certainement pas beaucoup d'actualité à ce moment-là. Mais bon, après, voilà, il faut laisser quand même les enquêtes internes se faire. Et je crois que c'est très important aussi de, malgré tout, d'écouter ces femmes et de voir. D'ailleurs, il y a une enquête. Il n'y aura pas de suite. Vous pensez qu'il va rester? Non, je pense pas qu'il y aura pas. Il y a très peu de chance. Même Matouf. Merci. Allez, merci à tous. Bon